Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On, on commence avec Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, comme vous savez, était cambriolé euh, la nuit la nuit du jeudi à vendredi. Donc très clairement, n'a pas pu participer au match face au Havre. Il a réagi au cambriolage très clairement. Je cite: j'ai été immobilisé et Alicia, sa femme, a été obligée de livrer tout ce que nous avons de précieux, bijoux, etc. Tout ça. Je ne peux pas entrer trop dans les détails. Il y a des enquêtes en cours et je vais maintenant à la police française pour essayer de reconstruire avec eux tout ce qui s'est passé. Donc voilà, il va aller raconter à la police tout ce qui s'est passé. Ce matin, ma fiancée et moi avons dû quitter l'appartement pour permettre aux inspections et effectuer les enquêtes nécessaires à l'enquête, et nous sommes momentanément penchés dans un hôtel. Donc voilà, ils ont dû quitter l'appartement pour des enquêtes et ils sont allés dans un hôtel à Paris. La peur était grande, mais plus encore, c'était que quelque chose pouvait arriver à Alexia. Et clairement, j'étais impuissant, ligoté, je ne pouvais rien faire. Ensuite, je ne parle pas si bien le français et il était difficile d'expliquer à ces gens où se trouvaient les choses, toutes les choses. Et Alicia était encore plus effrayée avec eux. Donc très clairement, voilà, c'est difficile de parler. Et comme vous savez, Donnarumma est italien, donc très clairement, il ne parle pas bien le français. Et c'est difficile, très clairement, il ne comprenait peut-être pas ce que disaient les cambrioleurs. Des moments vraiment agités, de terreur profonde, surtout de peur pour elle. La peur qu'il fasse du mal, qu'il lui fasse du mal. Donc très clairement, voilà. Voilà. Donc force à lui, hein, force à Gigi Donnarumma. Très clairement, voilà, c'est un gardien. Alors certes, voilà, vous savez ce que j'en pense de ce gardien, très bon sur sa ligne et malheureusement capable de meilleur comme du pire. Mais bon, voilà, force à Donnarumma et j'espère que bon, il sera là pour la tournée au Japon comme vous le savez, mais force à lui en tout cas pour exploiter et pour retrouver ses esprits et on espère que ça va pas lui très clairement jouer un tour sur sa saison parce que très clairement ce genre de choses ça peut très bien avoir un problème. Donc le prix, comme vous savez, Kylian Mbappé a été exclu de la tournée au Japon très clairement. Et le prix de Kylian Mbappé est estimé entre 160 et 180 millions d'euros. Bon, très clairement, d'après Real Madrid Actu, moi, très clairement, voilà, 160 et 180, on l'a acheté 180 millions d'euros, donc peut-être que il sera peut-être 200 ou un truc comme ça, mais bon, voilà. Donc Mbappé, on s'en souvient, hein, Mbappé, très clairement, n'a pas été convoqué pour la tournée au Japon. Très clairement, on lui dit qu'il ne va pas parce qu'il ne veut pas prolonger. Tant que ta situation n'est pas réglée, tu ne joueras plus. Très clairement, pour la tournée au Japon, tu n'es pas convoqué. Voilà. La tournée au Japon, tu n'es pas convoqué. Et voilà. Donc, voilà, on espère que très clairement le Real va faire une offre. Mais très clairement, voilà, moi j'aimerais parler encore d'hier, de ce que j'ai dit hier. Très clairement, voilà. Ce que j'ai dit hier, très clairement, je pense que c'est la théorie. C'est que, très clairement, voilà. Pour rappel des faits. Pérez, très clairement, Mbappé est sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Ou avec une année en option, très clairement. Mais l'année en option, c'est qu'il ne va pas l'activer. Donc officiellement, il a un an de la fin de son contrat. On sait que quand il a prolongé, on a promis 300 millions d'euros en 3 ans, plus des primes de fidélité de 100 millions d'euros par an. Très clairement, voilà. Donc en gros, ça fait 300 par an, plus 100 millions. En gros, ça fait 400 millions. En gros, ça fait 400 millions d'euros par an. Ce qui fait... Bon, bref, ça fait beaucoup d'argent. 400 millions par an. Voilà, ça fait... Admettons 400 millions d'euros par an.
Ça fait 72 millions, je crois que c'est 6 millions d'euros par mois. Donc ça fait 72 par an. Voilà, c'est ça. C'est 6 millions d'euros par mois, donc ça fait 72 millions par an. Voilà. Mon salaire exact, c'est 6 millions d'euros par mois et 72 par an. Plus les primes de fidélité, tout ça, de 100 millions qu'il faut rajouter. Donc très clairement, voilà. Donc 72 millions par an plus la prime de 100 millions, ça fait quasiment 200 millions d'euros par an. En gros, c'est le salaire de Mbappé, quoi. Donc très clairement, voilà. C'est quasiment le prix du transfert de Mbappé au Real. Bref, c'est pas ce que je veux parler. C'est pas de ça que je veux parler, mais c'est que très clairement, voilà. Je pense que pourquoi Mbappé irait au Real Madrid? Déjà, un, il y a beaucoup qui disent que pourquoi Mbappé signerait au Real cet été alors qu'il peut l'avoir gratuit l'été prochain. Pourquoi Mbappé signe au Real cet été alors que très clairement il a ses primes parce qu'il a sa prime de fidélité en septembre et que il a sa prime de fidélité de 100 millions plus son salaire. Pourquoi Pérez va attendre? Pourquoi Pérez recruter Mbappé 200 millions maintenant alors que il peut l'avoir gratuit l'été prochain? Alors pour toutes ces questions, moi j'ai des réponses. Alors là, il y a deux questions. Donc je vais répondre aux deux questions qui bloquent. Ça, c'est les deux questions qu'on peut se poser pour se dire que Mbappé va signer en 2024. Ça, c'est les deux questions où on se pose, on se dit, il n'y a aucun intérêt pour Mbappé de signer en 2023 et d'attendre un an pour signer en 2024. Mais par contre, s'il signe en 2024, on peut se poser la question de, très clairement, pourquoi le PSG le laisserait partir libre et sans indemnité de transfert? Pourquoi Pérez, très clairement? Parce qu'on fait croire que Pérez n'a pas de concurrence. Mais cet été, il n'y a personne parce que on sait qu'en Angleterre, le club préféré de Mbappé, je crois, c'est Liverpool. En Italie, c'est l'AC Milan. L'AC Milan joue la Ligue des Champions. Donc voilà, l'AC Milan peut très bien faire une offre, même si je pense que l'AC Milan n'est pas intéressé par Mbappé. Je pense que le seul club qui est intéressé par Mbappé à l'heure actuelle, c'est Liverpool. Mais Liverpool et le Real, bien sûr, mais Liverpool ne peut pas prendre en charge le salaire de Mbappé. Et Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions. Et en fait, ce que regrette Pérez, c'est que non seulement il avait peur que Paris réussisse à le prolonger, donc ça c'est un. Donc ça c'est impossible à l'heure d'aujourd'hui. Clairement c'est impossible maintenant. Deux, il a peur que d'autres clubs, s'il attend un an encore, d'autres clubs y soient. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il profite du fait que, très clairement, même si il doit payer l'argent, mais il profite du fait que cette saison, Liverpool ne soit pas, on rappelle, Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions. Donc en Angleterre, potentiellement personne ne peut l'acheter à l'heure actuelle, à part peut-être Manchester United, mais United, voilà, United, je sais qu'Mbappé, tout le monde sait qu'Mbappé ne va pas accepter de signer à United, même s'il peut avoir des retournements de situation, bien sûr, mais voilà. Donc on sait que voilà, le seul club en Angleterre qui faisait concurrence au Real, c'était Liverpool. C'était Liverpool, mais Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions. L'AC Milan n'a pas les moyens. En Italie, c'était le seul club. En Espagne, il n'y a que le Real. En Allemagne, le Bayern n'est pas intéressé. Dortmund n'a pas les moyens. Voilà. Donc il y a que ça en fait. Voilà, il n'y a que ça. Et voilà, Allemagne, Italie, Espagne, France et Première Ligue. Voilà. Donc il n'y a que le Real qui peut le recruter. Donc très clairement, voilà, même s'il n'y a que le Real. Donc il a peur que notre club, et surtout, il a peur que Paris réussisse à le prolonger. Parce que très clairement, admettons, en un an, comme Mbappé l'a dit, en un an, il peut se passer beaucoup de choses. En un an, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà. Donc il a peur que Mbappé reprolonge. Et Pérez, il ne faut pas oublier qu'en 2017, quand il a quitté l'AS Monaco, il voulait venir au Real, finalement il a signé à Paris. En 2021, il voulait quitter Paris pour aller au Real. Paris n'a pas accepté. En 2022, ils ont réussi à le prolonger en lui mettant un gros salaire alors qu'il avait déjà un accord avec Pérez. Voilà, donc il ne se fera pas avoir une quatrième fois Pérez.
très clairement, il profite. Il ne sera pas avoir une quatrième fois parce qu'il sait qu'il s'il attend l'été prochain, c'est pas bon. Et moi, j'ai envie de vous dire, et la dernière raison, c'est que Benzema est parti. Dernière raison, c'est que Benzema est parti. Au niveau sportif, Benzema est parti. Et que Benzema est parti, il n'y a personne pour le remplacer. Haaland va rester à City, est intransférable au moins jusqu'à l'été 2024 avec sa clause de libératoire de 150 millions d'euros. Harry Kane, il est plus proche du Bayern qu'au club. Même le Bayern, même apparemment, va recruter Vlahovic parce que Tottenham ne veut rien savoir et que très clairement ils sont prêts à garder Harry Kane pendant un an alors qu'ils savent qu'il va partir libre. Il n'y a aucun autre attaquant. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun autre attaquant pour l'instant pour remplacer Benzema. À part Vlahovic. Très clairement, Vlahovic, le PSG est dessus, mais apparemment le Colomani, tout le monde sait que c'est léger pour Pérez. Donc très clairement, voilà, le seul grand attaquant qui a les épaules pour remplacer Benzema, même si c'est pas un vrai neuf, c'est Mbappé. Il n'a pas le choix, Pérez. Voilà. Et la dernière raison maintenant, c'est que très clairement, pourquoi Pérez ne doit pas attendre un an, c'est que non seulement il peut se passer beaucoup de choses et qu'il peut signer ailleurs, non seulement il a peur que Paris réussisse à le prolonger, même si c'est impossible maintenant. La troisième raison, c'est que très clairement, il a peur. Il ne peut pas ne pas remplacer Karim Benzema, mais la quatrième, c'est surtout la plus importante, c'est que moi, Pérez, qui le signe cet été ou l'été prochain, c'est la même chose. C'est, c'est peut-être 20 millions d'euros de moins ou 20 millions d'euros de différence. Pas, ou bien 50 millions d'euros de différence à les grands max. Parce que très clairement, voilà. Quoi qu'il en soit, si Paris, admettons Paris là maintenant décide de le vendre. Si Pérez veut faire une offre au Paris Saint-Germain pour payer racheter la dernière année de contrat de Mbappé pour qu'il signe au Real Madrid, ça coûtera 200 millions d'euros. Donc Paris va demander entre 200 et 250. Admettons 200 millions d'euros, il est transféré au Real. S'ils attendent un an et que très clairement là ils n'auront pas besoin de payer l'indemnité de transfert à Kylian Mbappé, là on n'a pas de problème. Mais parce qu'il est libre, donc en 2024 il est libre. Donc quoi qu'il en soit, il va devoir prendre une prime à la signature. Parce que tous les joueurs libres qui signent, ils ont une prime à la signature et on sait que la prime à la signature de Mbappé, ça peut coûter 200 à 250. Ça peut coûter peut-être 150 à 200. Quoi qu'il en soit, la prime à la signature, ce sera au moins minimum 150 millions d'euros. Donc, moi, je ne vois pas la différence de 100 millions d'euros. Très clairement, quoi qu'il en soit, Pérez, niveau financier, que tu le prennes l'été prochain ou cet été, c'est la même chose parce que tu vas devoir payer minimum 150 millions d'euros. 150 millions d'euros si tu le signes l'été prochain pour la première signature. 200 si tu signes cet été. On sait que Liverpool ne va pas jouer la Ligue des Champions. Donc il n'y a aucun club. En Italie, c'est l'AC Milan. Je vois mal Mbappé aller à l'AC Milan pour l'instant, même s'il joue la Ligue des Champions. Il n'y a aucun club qui est dessus. Voilà, Pérez ne veut pas se faire avoir une quatrième fois. Il a peur que d'autres clubs le rachètent. Donc voilà, il a peur que Mbappé change d'avis. Il a peur qu'Mbappé change d'avis, même si Paris ne peut pas le prolonger. Deux, il a peur que d'autres clubs se mettent dessus. Trois, l'intérêt financier, parce que très clairement, quoi qu'il en soit, il va devoir payer. Donc voilà. Et quatre, il a peur que très clairement, il ne peut pas rester un an sans remplaçant de Benzema. Donc voilà. Donc voilà les quatre raisons qui font penser que Mbappé va signer au Real Madrid. Et moi je pense qu'il sera transféré début août. Allez, début août, moi je pense. Très clairement, voilà. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc très clairement, voilà, c'est une bombe qu'on a appris hier soir. Kylian Mbappé va signer au Real Madrid, normalement, sauf énorme retournement de situation. Parce que très clairement, il est écarté du groupe, mais moi je pense que il est écarté pour la tournée au Japon, mais je pense qu'il ne reprendra pas.
Il ne reprendra même pas avec le groupe le championnat. Souvenez-vous, Luis Enrique qui a parlé comme si Mbappé n'avait pas fait partie de son effectif. Nasser, lors de la présentation, qui a dit que s'il veut très clairement rester, il faut qu'il signe un nouveau contrat. On ne peut pas le laisser partir libre. Donc moi je pense qu'il ne jouera pas. Moi je pense qu'il ne jouera pas avant. Tant que ça, moi je pense qu'il ne jouera plus sur le maillot du PSG. Je pense qu'il ne jouera plus, c'est mon avis. Parce que après la tournée au Japon, c'est la Ligue 1 qui reprendra. Le trophée des champions a été reporté. Après la tournée au Japon, il y a un match en Corée du Sud. Un match qui s'est rajouté en Corée du Sud. Là, celui-là, ça m'étonnerait qu'il y aille. Très clairement, parce que du Japon, ils vont en Corée du Sud. Après, ils reviennent en France. Une semaine après, c'est le retour de la Ligue 1. Donc, contre l'Orient. Ça m'étonnerait qu'ils soient au parc contre l'Orient. Alors que je pense que non. Non. MP Pérez ne peut pas faire une saison sans attaquant. Donc, voilà. Donc, voilà, donc, voilà les postos. Vous savez tout sur le dossier Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.